Bonjour, chers théophistes. J'ai le plaisir de partager avec vous ces informations. Aujourd'hui, j'ai organisé cette séance pour répondre à toutes vos questions concernant TEF Canada, beaucoup plus expression écrite et expression orale. Je m'appelle Sadia Behilil. Je donne des cours de préparation depuis 2016. Moi, j'ai toujours commencé j'ai commencé par TF Canada, expression écrite, expression orale. Voilà. Avant, je le faisais, en fait, je donnais des cours présentiels, mais maintenant, je le fais en ligne. J'aimerais bien répondre aux questions ou bien vous donner les meilleures astuces pour surmonter vos lacunes en expression écrite et expression orale. Voilà. Donc, voici quelques exemples des apprenants qui ont eu des difficultés à euh, réussir l'expression écrite et l'expression orale. Par exemple, cet homme-là, il travaille au Qatar et au Qatar, il ne parle que anglais, celui-là, comme vous voyez là, Qatar. Donc, il ne parle que anglais, donc il avait vraiment des difficultés à penser en français et à écrire en français. Donc, on a travaillé ensemble et il a réussi à avoir C1 depuis son premier essai. Ce monsieur-là, je suis vraiment content de lui là. Il a échoué TEF 2 fois à cause de l'expression écrite, mais j'aime ce monsieur-là, j'ai un grand respect pour lui parce que quand il prend une décision, il arrive toujours à trouver la solution. Il a décidé d'immigrer au Canada, mais il s'est dit, je vais trouver un emploi. Donc, je vais postuler jusqu'à 1000. euh, voilà. Euh, et si je ne reçois aucune réponse, je vais carrément abandonner ce projet d'immigration. Et au bout de son 50e, en fait, en fait, il a postulé pour la 150e fois. Il a réussi à avoir une offre et maintenant il est au Québec. Je suis très contente pour lui. Ce gars-là, c'est un homme et c'est un Algérien. Il a réussi à avoir le TEF Canada en général, pas seulement l'expression écrite, avec 10. Je suis vraiment fière de lui. Cette femme, c'était son premier essai et elle a vraiment un accent fort kabyle, mais quand même, elle a réussi à avoir C1. Elle a appris comment poser les questions couramment, comment poser les questions pertinentes et aussi comment euh, se préparer pour argumenter et se préparer aussi au contre-argument. En ce qui concerne l'expression écrite, elle a un niveau vraiment faible, mais quand même avec la pratique, vraiment la pratique, c'est la différence qui fait les différences. Donc, regardez là, l'expression écrite, elle avait un CLC 7 dès son premier essai. Voilà. Cette dame-là aussi, c'était son premier essai. Elle a opté pour mes cours d'expression écrite et expression orale et elle a suivi, elle a fait de son mieux, je crois en elle, et elle a eu un CLC 8 en compréhension, en expression écrite et un CLC 9 en expression orale. Là, ça, c'est une Canadienne, elle est déjà canadienne, mais elle voulait devenir une consultante d'immigration. Et c'est une Espagnole d'origine, donc elle a opté pour mes cours pour réussir l'expression écrite et l'expression orale. Et bien évidemment, elle avait un très bon score. C'est un CLC 9 et un CLC 10 en expression écrite et expression orale. Allez, donc comment ça se passe le jour de l'examen? Je ne peux pas vous dire que ça va être dans cet ordre-là. Parfois, dans le même centre et ça ne se passe pas en fait, de la même manière. Parfois, il commence par CE, CO. Parfois, il commence directement par EE. Voilà, donc ça varie d'un
d'un lieu à un autre. Ce qui importe ici, c'est qu'il va avoir compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale, et je ne peux pas vous garantir l'ordre, tout dépend de votre pays, du même son, du jour, du mois, voilà. Donc, la majorité des candidats échouent le test TOEFL Canada à cause de l'expression écrite. Moi, j'ai déjà partagé avec vous le lien du document, la liste de vérification de l'expression écrite et l'expression orale, et cela inclut les deux sections. Donc, si vous n'avez pas encore eu ce lien-là, parce que cette vidéo, ça va être sur YouTube, donc il faut aller dans le premier commentaire sur YouTube pour trouver le lien de cette liste-là. Donc, l'expression écrite, que ce soit section A ou section B, il faut respecter tous ces éléments-là pour augmenter votre chance. Donc, l'orthographe, il faut faire moins de fautes d'orthographe. Par exemple, même avec une ou deux fautes d'orthographe, ça ne va pas influencer vraiment votre note. Non. Et la ponctuation, pas à 100%. Par exemple, même si vous oubliez virgule, point virgule, quelque chose comme ça ne va pas vraiment être un, par exemple, ça va vraiment ruiner votre note à cause d'une faute ou deux fautes d'orthographe ou bien une faute de ponctuation. Non, ce n'est pas vraiment extrême. Les mots et les temps, c'est très important. Les phrases, ça c'est clair, c'est les phrases. Voilà, donc si vous ne savez pas réussir, si vous ne pouvez pas réussir une phrase simple ou une phrase complexe, ça veut dire que vous êtes faible en expression écrite. Et bien évidemment, il y a plusieurs catégories. Chaque catégorie a un vocabulaire pertinent. Donc, il faut apprendre cette page, que ce soit section 1 ou section B. En ce qui concerne la section 1, j'ai déjà donné la liste de vérification de la section 1, mais aussi j'ai déjà fait le cours dans une vidéo. Donc, vous allez aussi la trouver dans le premier commentaire avec la liste de vérification. Dans cette vidéo, j'ai expliqué le cours détaillé de cette section-là et j'ai même parlé d'un exemple. Donc, voilà, il y a un exemple corrigé en détail dans cette vidéo. Donc, pourquoi les candidats peuvent échouer le fait divers? Parce que généralement, ce que j'ai remarqué, je donne ces cours de préparation depuis 2016, donc j'ai remarqué la majorité, ils parlent de ce qui s'est passé avant. Alors que les instructions, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Ils vous demandent d'écrire la suite. Donc, que s'est-il passé après? Après, pas avant, après. Deuxième chose, il y a des gens qui sont hors sujet. Le seul moyen d'éviter être hors sujet, c'est analyser le sujet mot par mot. Par exemple, ici, une dame âgée de 65 ans a été surprise de voir l'argent de la banque sur sa pelouse. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont créer une histoire. Une dame a été surprise de voir l'argent sur sa pelouse, mais il loupe de la banque. Ici, de la banque, donc on peut parler d'un braquage. Voilà, des malfaiteurs, course-poursuite, caméra, succursale, tout ça doit être mentionné. Et bien évidemment, si on parle ici de la section 1, c'est niveau B1. B1, c'est quoi? C'est la description. Qui dit description dit imparfait, dit adjectif, dit adverbe. Voilà, moi, j'ai déjà rédigé ce livre en 2020. Il est sur Amazon. Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, ils ne peuvent pas l'acheter parce qu'il se trouve au Canada, les États-Unis, d'autres pays, mais pas l'Algérie. Voilà. Donc, regardez, dans ce livre-là, j'ai indiqué l'orthographe, les phrases, la ponctuation, euh, voilà, et aussi j'ai indiqué le cours, en fait, l'analyse d'un fait divers
on détaille la structure et on a fait une autre analyse et aussi j'ai donné un exemple corrigé, voilà, de l'expression écrite. Bien évidemment, c'est la section A. Donc, ce monsieur-là, il a acheté ce livre, c'est un Indien, il a acheté ce livre sur Amazon et puis, regardez, Best Structure to Easily Clear TF. Donc, ici, regardez, il a acheté en février 2021. Donc là, il a acheté et puis, parce que dans ce livre-là, j'ai mis mon numéro de téléphone et tout ça. Donc, il m'a contacté pour suivre mes cours de préparation et je suis très contente pour lui. Maintenant, il a déjà reçu euh, son invitation. Donc, ici, reviewed in India. Donc, c'est un Indien. Voilà. En ce qui concerne la lettre argumentative, c'est une lettre, donc il ne faut pas écrire la date et tout ça. Commencez directement Monsieur, Madame ou bien Monsieur le rédacteur en chef. Et vers la fin, il faut avoir la formule de politesse. Donc, la majorité, même ceux qui parlent bien le français, j'ai remarqué qu'ils sont tout le temps hors sujet. Ça, c'est le point le plus dangereux. Si vous êtes hors sujet, même si vous avez le vocabulaire, même si vous maîtrisez les phrases complexes, l'orthographe, la ponctuation, tout, vous ne pouvez pas réussir cette section. Certains, en fait, donnent un bon argument et deux autres n'ont rien à voir avec le sujet. Donc, il y a certains qui n'ont rien à voir avec le sujet, que ce soit d'abord, ensuite, enfin. D'autres, ils donnent un bon argument, et puis les deux autres n'ont rien à voir avec le sujet. D'autres, ils parlent du même argument, ou bien de la même idée dans trois arguments différents. Ça, ça représente vraiment un danger, je peux dire un danger sur votre note, parce que c'est une catastrophe. Comment il faut distinguer les arguments? Je vous donne un conseil. Donnez un titre à chaque idée pour éviter d'être répétitif. Par exemple, le premier, c'est la société. Restez dans la société. Deuxième, c'est la santé. Voilà. Troisième, c'est l'économie, par exemple. Donc, comme ça, il faut avoir le connecteur plus l'idée générale. Donc, cette idée générale, essayez d'être vraiment clair pour que la personne qui va corriger, pour que la personne qui corrige votre copie ne sera pas perdue parce qu'elle n'a pas que votre copie. Donc, il faut faciliter la tâche pour elle. Voilà. Donc, d'autres, ils ne maîtrisent pas la structure d'un argument. Donc, il faut avoir un connecteur, idée générale, un connecteur, développement, et parfois, vous allez ajouter un autre connecteur, c'est l'addition, et vous ajoutez deuxième argument pour la même idée. On ne sort pas. Si on part de la santé, on reste dans la santé. Voilà. Et puis un connecteur d'illustration et puis un exemple. Voilà. Donc les connecteurs, et bien évidemment, si on parle de l'environnement, on doit rester dans l'environnement. Si on parle dans la technologie et l'Internet, on reste dans la technologie, dans l'Internet. Chaque catégorie a un vocabulaire pertinent. Voilà, et il ne faut pas oublier que eux, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent votre point de vue, comment vous allez exprimer votre point de vue. Vous devez dire, je pense, à mon avis, quant à mon expérience de consommatrice alimentaire, quant à mon expérience de maman, quant à mon expérience de banquière. Vous voyez, donc, vous parlez de vous, de vous. Voilà, ça c'est un point très essentiel. Donc, je vous donne ce sujet-là pour tester votre niveau. C'est gratuit, sauf si vous voulez le faire, n'hésitez pas de le faire. Donc, regardez là, on a la section A. Une dame âgée de 65 ans a été surprise de voir les billets de la banque sur sa pelouse. Donc, si vous voulez le faire, voici les étapes qu'il faut suivre. Il faut analyser ce sujet mot par mot.
Deuxième, répondez aux questions. Il faut aller à la liste de vérification. Voilà, il faut respecter toute la liste de vérification et avec l'essai, vous écrivez la liste de vérification et vérifiez que vous avez respecté tous les éléments. Voilà. En ce qui concerne la section B, j'ai choisi ce sujet-là. L'art est beau mais inutile. Donc, si vous êtes pour, oui, l'art est beau mais inutile. Si vous êtes contre, l'art est beau et très utile. Donc, dans chaque argument, donc comment vous allez argumenter. Par exemple, vous dites l'art est beau mais inutile. Donc, pourquoi il est inutile? Parce que. Donc, ce parce que-là, ça doit être en fait un argument. Vous n'allez pas écrire d'abord l'art est beau et utile. Non, ce n'est pas la peine d'écrire ça. Il faut écrire exactement ce que c'est. Pourquoi vous croyez que c'est utile? Voilà. Qui dit l'art dit quoi déjà? L'art, c'est les vêtements, c'est le dessin, c'est la peinture, c'est la technologie, c'est l'architecture. Comment cela, par exemple, c'est la musique, la danse, les films. Tout ça, c'est l'art. Donc, est-ce que cet art-là est utile ou inutile? Est-ce que cela contribue à la croissance économique du pays, au développement de la personne? Comment? Donc, vous devez argumenter. Voilà. Donc, maintenant, j'aime bien partager avec vous ou bien vous donner une idée sur mon programme. Donc là, OK, donc voici, ça c'est Amazon, ça c'est mon livre, mon nom, c'est Diab Hillel. Voilà. Maintenant, j'aime bien vous donner une idée sur le programme qui a aidé beaucoup de candidats à surmonter leurs lacunes en expression écrite et expression orale. Donc, notre programme TEF Canada préparait l'expression écrite et l'expression orale pendant 60 jours. Donc, la durée maximale, c'est 60 jours. Vous pouvez terminer en 18 jours, en 20 jours, en un mois et demi. Donc, tout dépend. Ici, je parle de la durée maximale. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir? On a un suivi attentif pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc, on a les cours et des exemples corrigés sont en vidéo, que ce soit pour expression écrite ou expression orale. Pour l'expression écrite, vous devez pratiquer. Donc, on a 6 heures de pratique en live selon vos disponibilités. Mais il faut partager, communiquer avec moi vos disponibilités, pas la dernière minute, parce que parfois le créneau, il est à moitié pris. Donc, il faut penser à ça parce qu'il y a d'autres apprenants. Et l'expression écrite, vous regardez le cours en détail, les exemples corrigés, vous faites les rédactions à l'heure qui vous convient et vous les partagez sur la plateforme pour que je vous fasse une correction détaillée et aussi cela me permet de suivre votre progrès. Voilà, donc vous avez l'opportunité d'augmenter vos chances de réussir avec un excellent score sans perdre votre argent ni votre énergie. Donc ici, vous allez combiner la théorie et la pratique. Ce n'est pas comme Prep My Future.
Prep My Future, il n'y a personne qui va corriger votre copie. L'autre académie, je ne sais pas, TF Academy, oui, il y a des exemples, seulement des exemples corrigés, mais il n'y a pas une personne avec qui vous pouvez parler, à qui vous pouvez poser votre question, à la personne qui va corriger votre copie. Ça n'existe pas, je suis bien la seule qui fait ça. Donc, la théorie, comme je l'ai expliqué, les cours de préparation, expression écrite, expression orale, la correction de vos 5 sujets, donc 5 faits divers et 5 lettres argumentatives. Et j'ai aussi 2 bonus, donc 2 plus de faits divers, ça donne 7 faits divers et 7 lettres argumentatives. Vous bénéficiez d'un suivi attentif. Moi, je travaille 5 jours par semaine, du mercredi au jeudi, de 13h à 21h. C'est pendant mes jours et mes horaires de travail que je suis, en fait, je fais la correction de vos essais. Et là, vous avez 6 heures de pratique sur Zoom ou Skype selon votre disponibilité. Vous décidez le jour et l'heure. La durée maximale, c'est 2 mois. Vous pourriez terminer avant 2 mois si vous sentirez prêt. La flexibilité, vous révisez à votre rythme. Il n'y a pas de contraintes géographiques ni temporelles. Vous êtes au Cameroun, en Tunisie, en Maroc, au Canada, peu importe, parce que vous aurez accès au programme. Donc, ça, c'est la meilleure, en fait, c'est un programme qui se met face à la marche du temps. Voilà. Donc, là, vous avez tout ça. Et là, ça, c'est moi. Donc, comme je vous l'ai dit, je donne des cours de préparation depuis 2016. Si vous voulez payer par carte de crédit, donc c'est 275 euros, mais si vous avez regardé cette vidéo et vous me contactez, vous paierez 240 euros. Regardez là, on a ce programme, c'est la théorie, voilà, et aussi une partie de la pratique. Regardez. Donc ici, on a analyse d'un fait divers, le vocabulaire d'un fait divers, les 4 étapes à suivre et le spécimen, la structure d'un fait divers, les temps, les modèles et temps, 2 faits divers avec correction, 3 faits divers avec correction. Voilà, et ici, les exercices que vous êtes censés euh, de partager ici pour que je vous fasse une correction détaillée. Et puis, on a la section B, la structure d'une lettre argumentative, le vocabulaire de l'argumentation. Et on a 2 types, on a classique et on a comparaison. Pour classique, on emploie l'addition. Comparaison, c'est l'opposition. Et là, on a des sujets avec corrigé. Voilà, et ici, vraiment, c'est là où vous êtes censé de partager vos essais pour que je vous fasse une correction détaillée. En ce qui concerne l'expression orale, on a une introduction pour les 2 sections. On a une autre vidéo pour la section A. Vous êtes censé de communiquer avec moi vos disponibilités pour qu'on passe à la pratique. Et une fois on termine, on regarde la vidéo de la section B et puis on passe à la pratique en live. Et là, j'ai ajouté des ressources gratuites de la compréhension écrite et la compréhension orale du TF. Donc, il y a le livre Objectif réussite, 250 activités, le corrigé du livre 250. On a les 120 tests et 51. Donc, quand vous voyez là, c'est gratuit. Ça n'a rien à voir avec le programme. Le programme, notre programme, c'est expression écrite et expression orale. Voilà. Et là, c'est la correction de vos essais. Voilà. Donc, une fois que vous avez accès au programme, vous devez euh, avoir accès à cette partie-là. Et là où vous êtes censé de partager, communiquer avec moi vos disponibilités. Voilà. Donc, les Algériens, c'est 44 000 dinars. Le reste, c'est 240 euros. Voilà, 240 euros. Et là, on part jusqu'à 60 jours, mais si vous croyez que vous passerez l'examen, par exemple, dans 10 jours, dans 18 jours, vous pouvez me contacter. Euh, j'ai créé un autre
on fait, on fait une deuxième option qui est 28 000 dinars pour une durée maximum de 18 jours. Donc, si vous le passerez en 10 jours, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un programme de 18 jours? Oui, il faut vraiment, parce qu'ici, ce n'est pas la durée qui importe, c'est plutôt le programme. Voilà. Donc, maintenant, on passe, on revient. Voilà. Maintenant, on passe à l'expression orale. Donc, qu'est-ce qui pose un problème en expression orale? Il y a certains qui parlent bien le français, mais ils sont stressés le jour de l'examen. Ils ne peuvent pas s'exprimer devant quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Ce n'est pas ils ne s'expriment pas, ils ne peuvent pas s'exprimer en français devant quelqu'un qu'ils ne connaissent pas pendant. Ici, c'est 15 minutes, pendant 15 minutes. Donc, ils ont l'habitude de dire quelques mots dans une phrase ou deux, mais pour mener une conversation, par exemple, pour le deuxième, c'est 10 minutes. Donc, ça, pour eux, c'est beaucoup. Ils ne peuvent pas gérer ça. Et le seul moyen de le faire, c'est pratiquer. Et ce n'est pas pratiquer avec quelqu'un qui ne sait pas le faire. Il faut pratiquer avec quelqu'un qui a prouvé qu'il a réussi à le faire. Voilà. Donc, la section 1, il faut d'abord apprendre à poser des questions. Donc, il y a beaucoup de candidats qui ne savent pas comment poser des questions. Qu'est-ce que? Il n'y a pas que qu'est-ce que. Y a-t-il, que, comment, où, etc. Et il ne suffit pas d'apprendre à poser des questions, il faut apprendre à poser des questions pertinentes. Beaucoup de gens qui me disent, y a-t-il un parking? Je dis oui. Est-il gratuit? Franchement, je dis à tous mes apprenants qu'il faut vraiment éviter de poser ces deux questions qui n'ont rien à voir avec le sujet. Il faut poser des questions pertinentes. Si on parle du travail, il faut mener une conversation, poser une question sur le sujet en question. Voilà. Et là aussi, ce n'est pas seulement des questions, mais mener une conversation. Voilà, donc il ne suffit pas seulement de poser, il suffit pas seulement de poser des questions. Par exemple, vous allez me dire, oh, je vais vous poser la question, où se situe votre boutique? Vous allez me dire, on est dans la rue Eglinton, devant le cinéma, par exemple, devant le cinéma XYZ. Et là, je vous dis, d'accord, mais je ne connais pas l'endroit. Est-il facilement accessible par les transports en commun? Donc, je n'ai pas dit directement est-il facilement accessible par les transports en commun, mais j'ai dit je ne connais pas l'endroit. Donc, c'est une conversation. Super. Ah, d'accord. Merci. Donc, c'est une conversation. Et pas seulement ça, il y a parfois, par exemple, euh, vous posez une question à l'interlocuteur ou l'interlocutrice et cette personne-là vous répond. Mais vous n'êtes pas, vous ne devez pas passer à une autre question. Il faut poser une question suite à sa réponse. Ça, c'est une conversation. Ce n'est pas seulement question-réponse, question-réponse. C'est une conversation. Voilà. Donc, je vous ai déjà donné la liste de vérification dans le même document. Voilà. Et là, la section B, donc la section 1, ça dure 5 minutes. Mais la section B, ah oui, autre chose. Il ne faut pas dire merci, je dois vous laisser et bonne journée. Non, vous continuez de faire votre travail jusqu'à la seconde où l'interlocuteur ou l'interlocutrice, elle vous dit, je dois vous laisser maintenant, j'ai eu un autre appel ou je dois partir ou quelque chose comme ça. D'accord? Voilà. Donc maintenant, la section B. La section B, on doit commencer par l'introduction. Voilà, ça, il ne faut pas l'oublier. Et aussi, eux, qu'est-ce qu'ils vous demandent? De présenter le sujet. Je ne comprends pas pourquoi beaucoup de gens qui loupent
la description. Donc, comment vous allez faire la description? Vous allez reformuler. Donc, c'est une annonce. Il faut reformuler le contenu de l'annonce avec vos propres mots. Et puis, mettez dans votre tête que cette interlocutrice, elle est payée rien que pour vous dire non, 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 non. Donc, mais il faut se préparer pour ça. Donc, il faut penser pourquoi elle pourrait vous dire non. Il faut créer un avatar, une personne ou bien la personne parfaite dans votre tête qui peut dire oui à ce service et vous pensez à toutes les raisons qui peuvent la motiver de dire non. Donc, non X, non Y, non Z, et il faut se préparer d'avance. Par exemple, il y a plusieurs questions qui sont répétées. Par exemple, ah, mais j'ai autre chose, ou bien je n'aime pas cette activité, j'aime bien faire autre chose, je suis occupée, j'ai l'anniversaire de ma mère, j'ai les enfants. Vous voyez, il y a plein de choses. Donc, c'est toutes ces questions répétées, il faut les préparer à la maison. Voilà. Comme ça, le jour de l'examen, et elle ne doit pas vous bloquer. Vous devez bloquer l'interlocutrice. Par exemple, la dernière fois, mon apprenante, je lui ai vraiment appris comment créer un avatar dans sa tête et comment imaginer cette personne. Donc, par exemple, au lieu de dire c'est loin, je n'ai pas le temps, je vais faire autre chose. Donc, tout ça, elle a déjà préparé une image sur cette personne et l'interlocutrice, elle a fini par dire oui, ça y est, je suis partante. Donc, et pour les contre-arguments, c'est des phrases complexes. Par exemple, on veut dire moi, j'aime pas cette activité, ou bien peut-être je vais pas aimer. Vous dites bien sûr, j'ai déjà pensé à ça, c'est pourquoi je suis allée sur leur site et là, j'étais vraiment impressionnée par les témoignages. On va aimer sûrement. Donc, vous voyez, il ne faut pas dire non. Il faut apprendre à convaincre, convaincre l'interlocuteur ou l'interlocutrice. Donc, si cela vous intéresse, si vous êtes intéressé, si vous voulez en fait participer à mes cours de préparation, vous n'avez qu'à me contacter sur WhatsApp, soit opter pour la formation de 18 jours. Quand je dis 18 jours, par exemple, si vous avez un test dans 10 jours, vous allez me dire qu'est-ce que je vais faire avec les autres 8 jours. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut penser à la durée de 10 jours qu'il faut vraiment investir votre temps et travailler. Et c'est pour ça que je l'ai rendu seulement à 28 000 dinars pour la durée de 18 jours ou bien 176 euros. Et pour plus que 18 jours, c'est si vous regardez cette vidéo, c'est 240 euros, 44 000 dinars algériens. Pour ceux qui ne connaissent pas ou bien n'ont pas encore regardé cette vidéo, c'est 275 euros. Allez, merci à vous tous et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.